Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Zayin Kislev, le 27 Kislev. Perek Dalet Tanya, 4e chapitre. Ve'od yesh lechol nefesh elokit. Encore, chaque âme divine a de plus ce qui est mentionné dans le 3e chapitre, comme quoi l'âme a en elle 10 facultés, Chochma Binadat, et les facultés liées aux sentiments, Chesed Gvura Tiferet, car elles découlent des sphirotes, des sphères dans le monde spirituel qui sont aussi composées de par 10. Par-dessus ceci, l'âme divine a en elle aussi Shlosha Levushim, 3 habits. Shehem Machshava Dibur U'Maaseh, ce sont la pensée, la parole et l'action, c'est-à-dire que la pensée, la parole et l'action vont refléter, vont être, si on veut, le véhiculant, vont permettre à l'expression de ces 10 facultés. Car une personne, c'est vrai qu'elle a en elle la faculté de comprendre, mais si elle ne va pas investir cette faculté dans la pensée, par exemple, une personne très intelligente, maintenant si la personne ne va pas utiliser son temps, ses forces pour penser à des choses, à des concepts intelligents, des concepts profonds, cette personne ne va jamais étudier, ne va jamais rien savoir. Il se peut qu'effectivement cette personne est très intelligente, cette personne a un don de sentiment très puissant, mais s'il ne va pas réaliser, il ne va pas penser, il ne va pas développer ses sentiments, il ne va pas les investir de par ses pensées. Donc la pensée, si on veut, c'est celui qui va permettre l'expression de ces facultés. Donc ce sont, on appelle les vushim des habits. De la même manière qu'un habit, c'est vrai que l'habit couvre la chose, mais tout de même l'habit permet à ce que cette chose soit développée. Au contraire, il fait ressortir la beauté, par exemple, de la personne, la spécialité de la personne. Donc c'est pourquoi on appelle ces 3 habits, ce qu'on appelle Marshava Dibur U'Maaseh, car c'est de par la pensée, de par la parole et de par l'action que ces facultés vont s'exprimer et s'extraire et se révéler. Donc, dans les mots, Shel Tarag Mitzvot Torah, donc la pensée, la parole, l'action des 613 mitzvot de la Torah. Shikshe Adam Kayem U'Maaseh Kol Mitzvot Maasiot, lorsque la personne, de par l'action, va réaliser tous les commandements d'action. Donc la personne va maintenant, à force de l'action, il va maintenant réaliser, il va mettre les tefilines, il va manger de la matzah, il va utiliser sa bouche pour manger de la matzah, il va maintenant rentrer dans une soukha, il va construire une soukha, etc. Uvedibur, maintenant, les mitzvot qui sont liés à la parole. Il s'investit, il prend le temps, il met ses forces dans l'explication, mais pirouge dans l'explication, kol tarak mitzvot, tous les 613 mitzvot, Vilchoten et leur loi, donc il y a l'explication, la raison des mitzvot, il y a ensuite la loi, comment faire la mitzvah, ou marshava, et de par la pensée, ou mesig, comme hachefshar lo leasig. Alors, il se peut que qui étudie la Torah uniquement de par sa pensée, dans le sens où il va s'approfondir dans la compréhension de la Torah. Donc, il va maintenant utiliser sa pensée pour la sig, comme hachefshar, ou mesig, comme hachefshar lo leasig, donc il va comprendre tout ce qui est dans sa possibilité de comprendre, mais pardes sa Torah dans le verger, si on veut, de la Torah, car la pardes veut dire pshat, remez, drash, sod, ce qui veut dire donc l'acronyme de pardes, c'est pshat, le sens simple. Nous allons étudier un pasouk, nous allons avoir le sens simple. Ensuite, ce pasouk n'est pas uniquement une histoire, à une profondeur, donc il y a remez, le côté, l'allusion qui est exprimée de par ce pasouk, ce verset. Ensuite, il y a drash, il y a le commentaire. Ensuite, il y a sod, le secret. Donc, il va étudier la Torah de par toutes ses formes, tous ses niveaux. Arrêt. Donc, suite à ce qui vient d'être dit, lorsqu'il étudie la Torah, lorsqu'il pratique la Torah, lorsqu'il parle de la Torah, la globalité de ces 613 membres de l'âme. Pourquoi 613 membres de l'âme? Car l'âme est aussi composée de par 613 membres. Chaque membre est lié à une mitzvah. L'âme que nous avons a en elle des membres spirituels. Donc maintenant, parce que la personne va étudier la Torah, va réaliser toutes les mitzvot, alors c'est 613 membres de l'âme, melubashim,
vont être investis, vont être vêtus, Betariag mitzvot à Torah, dans les 613 mitzvot de la Torah, car la Torah englobe la Torah, donc la pensée c'est un habit. La pensée maintenant devient la Torah, la parole est un habit. Donc, l'habit qui habille quoi? Les facultés. Les facultés de l'âme, c'est quoi? C'est l'âme. Donc, en fait, l'âme, qui a 613 membres, est donc maintenant vêtue par la Torah, les 613 mitzvot de la Torah. Toutes de manière plus détaillée, le niveau de les facultés intellectuelles donc de son âme, donc Chokhmah, Binadat, tout ce qui concerne la compréhension, mais l'Ubashot Be'asagat à Torah vont être investis, vont s'habiller, vont se vêtir de par la compréhension de la Torah. Lorsque la personne maintenant va étudier la Torah qui est liée à la compréhension, automatiquement, la pensée c'est la pensée qui va être l'habit, de la même manière qu'un chapeau est celui qui va habiller la tête, il va pas habiller les mains. La pensée est l'habit qui va habiller tout ce qui est lié aux facultés intellectuelles. Là, il est en train de penser, de comprendre. Donc, Sagat Torah, Shumesig, qui comprend Bepardes, comme on a expliqué avant, l'acronyme de Pshat, Remesh, Drash, Sod, donc tous les niveaux de la Torah, qui fit Cholet Asagato, Beshoresh Sholemala, et ce, d'après la possibilité, le potentiel de sa compréhension et la source de son âme à Oka. Toute personne est liée à un certain niveau de compréhension. Oui, la personne peut étudier toute la Torah, mais il a en lui une particularité qui est liée avec sa Neshama, de la même manière que même dans la Torah, on peut voir qu'il y a Bet Hillel, il y a Bet Shammai, ceux qui sont liés par le Chesed, car leur âme est Chesed, donc ils vont voir la Torah de manière Chesed, de Bet Hillel, la permission, l'autorisation, comment voir les choses de manière permis, c'est-à-dire que la chose peut être réalisée de telle et telle manière, ou alors la restriction qui est la Gvura. Donc chaque personne a un Shoresh Nefesh, chacun provient d'une source, d'un endroit, et de la même manière aussi le niveau de la personne. Si la personne est plus liée au Drash, vous allez voir des gens qui sont plus liés au Pshat, des gens qui sont plus liés au Sod, plus liés au Niglé de la Torah, bien que effectivement il faut étudier toute la Torah, mais il y a aussi le côté, la particularité de la Neshama. Bien. Viamidot. Maintenant, donc, nous avons parlé des facultés intellectuelles, nous avons aussi les facultés émotionnelles, Shehen Ira ve'ava ve'anefem ve'toldoten, qui sont donc la crainte, l'amour, leurs branches, leurs ramifications, ce qui veut dire que, donc, les sentiments. Maintenant, les sentiments de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est un sentiment, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est un sentiment, où ils vont, comment ils sont liés à la Torah, mais l'Ubashot, tout est dit, oui, ils sont liés, ils sont vêtus, ils s'investissent, Bekiyum mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot, Bemaase ou Bedibur, de par l'action et de par la parole. C'est-à-dire que la personne va parler, on voit une personne qui parle avec cœur, une personne qui fait les choses avec cœur, on sent dans son action, dans sa parole, le cœur, l'amour qu'il a, ou la crainte qu'il a. D'accord? Une personne, il a peur d'une chose, donc il va faire attention. On va voir que dans son action, comment il fait attention à telle et telle chose, on va sentir la peur qu'il a, suite à laquelle il réalise telle et telle chose, ou alors l'amour avec lequel il fait la chose. La même chose, la mitzvah doit se faire avec cœur, elle doit être investie de par ce qui la motive, qui est le sentiment de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc ces sentiments-là, ces facultés émotionnelles, s'investissent dans l'action, dans la parole. Shu Talmud Torah, Shekeneged Kulam, l'étude de la Torah, c'est la parole qui, comme les Chachamim nous disent, la Torah équivaut toutes les mitzvot, qui ava ishosh kloramach mitzvot aseh, car il faut savoir que l'amour, en effet, est la racine même de tous les 248 mitzvot positives. Nous avons 248 mitzvot positifs généraux. Donc, c'est la source même. Ou c'est de par elles qu'ils proviennent. Ou bilada enan ki amiti. Sans l'amour, en effet, la réalisation de la mitzvah n'a pas une réelle réalisation. C'est l'exemple que qu'il y ait ce qu'on appelle deux personnes, deux amis. Donc maintenant, si un des deux va vouloir faire plaisir à son prochain, si vraiment il aime, donc l'action qu'il va faire, il va lui donner un cadeau, il va lui parler gentiment, etc., sera investi de par ce sentiment qui est en fait le but, qui est en fait la réalité de ce cadeau, qui est la réalité de cette parole. Maintenant, si la personne va faire de manière extérieure, ça n'a pas vraiment de sens. Ça a un sens physique, sans plus, mais ça n'a pas le sens de la proximité, ça n'a pas le sens du lien qu'il a avec. Donc les mitzvot, c'est mitzvah vient du mot tsavta, liaison avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux pas te lier d'un côté à Akadosh Baruch Hu, j'ai fait une mitzvah pour m'attacher à Akadosh Baruch Hu, de l'autre côté, il n'y a pas d'amour. Ça colle pas. En effet, la réalité de la mitzvah, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la proximité que nous allons maintenant avoir grâce à ce que je vais maintenant m'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc tu t'attaches à quelque chose, c'est que tu aimes la chose.
c'est que tu es attaché à la chose, c'est que tu ressens la chose. Donc la réalité de la mitzvah, la source de la mitzvah, c'est l'amour et la crainte. Car celui qui réellement les réalise, Hu Haoev et Shem Hashem, et celui qui aime le nom d'Akadosh Baruch Hu, Chafetz Dov Kabo Behemet, il désire s'attacher en lui véritablement. Ve'i Efshar Dov Kabo Behemet, il n'est pas possible de s'attacher à Akadosh Baruch Hu réellement. Akadosh Baruch Hu, c'est à l'infini. Comment tu veux t'attacher à Akadosh Baruch Hu? Tu veux faire quoi? Tu vas sauter, tu vas, Akadosh Baruch Hu, c'est pas du physique, c'est spirituel, c'est comme une neshama, tu veux t'attacher à une personne vraiment, tu t'attaches à sa personne. Donc, comment tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu? C'est Kiyim Bikiyum Ramach Pikodin, c'est uniquement par le fait qu'il a l'accomplissement des 248 mitzvot, Shem Ramach et Varim de Malka. Les mitzvot sont appelés aussi les membres dans le Zohar, les membres du roi. Pourquoi? Kaviachol, en tant que métaphore, car les mitzvot en eux, si on veut, sont comme un membre. Un membre va attirer la vitalité qui est liée à ce membre. Donc maintenant, la mitzvah va attirer, de par cette mitzvah, que il va s'investir, va se relier à la personne. Donc c'est la proximité. Tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu se relie à toi, il y a un aller-retour, il y a un lien entre les deux. Donc la mitzvah est un membre qui va attacher ce physique, mais dans ce physique va se révéler la lumière d'Akadosh Baruch Hu. La personne va sentir Akadosh Baruch Hu. Oui, mais lorsqu'il va vraiment faire la mitzvah pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, il va même dire Amen Yeh Shmer Abba avec amour, il va sentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers lui, il va, dans sa parole, la lumière de Hachem va se révéler. Donc, c'est ce qu'on appelle la réalisation des mitzvot réellement, c'est lorsqu'ils se font de par amour et crainte. Donc, les facultés des sentimentaux vont s'investir dans l'action, dans la parole et dans la parole de la personne. Comme il est écrit autre part. Ve'aïra, il y a aussi la faculté de la gvura qui est la source de la crainte, aïra, la crainte. Yishoresh le chasolotase. Alors elle est la source des 365 mitzvot lotasé à ne pas faire, ce qui veut dire, donc nous avons les mitzvot, la Torah te demande de ne pas faire telle et telle chose, et ceci est composé de par 365, qui a Nimrod, car il craint de se révolter, si Hachem te dit non, et tu fais, donc tu te révoltes, tu n'es pas d'accord, tu dis non, je n'obéis pas, la personne, père d'Akadosh Baruch Hu, je peux me révolter contre le roi, mais Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le Saint béni il peut pas, il a peur de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Il sait c'est quoi, il comprend à sa hauteur c'est quoi Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Donc il a peur, et de par cette peur, il respecte la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc la peur et la crainte, si on veut, est la source même des mitzvot lotasé. Oirapimit mizot, il y a une crainte qui est pas une peur de par le châtiment, de par la punition, mais une crainte qui est plus élevée, plus profonde. Il a honte de par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'amrot et nekvodo, de désobéir aux yeux de son honneur, c'est-à-dire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, Sotara Bena avait de réaliser une chose qui est mauvaise à ses yeux, à l'exemple d'un grand sadique, d'une personnalité. Si on respecte la personne, de par le respect, on souhaite faire sa volonté, on a même honte de désobéir à la volonté de cette personne, non pas parce que la personne va nous faire du mal, non, on ne craint pas le mal physique, ni aucune punition, mais de par cette grandeur nous donne en nous une crainte et un respect. De la même manière, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu donne en lui une crainte et un respect, donc une crainte provenant du respect, donc ce qu'on appelle ira pnimit, qui a une crainte profonde. Kol tovat Hashem asher saneh, donc il craint velasot hara benav kol tovat Hashem asher saneh, de faire le mal qui est aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, toute l'abomination d'Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu il est, car une avera est une abomination, Akadosh Baruch Hu il est la avera. Shehem aklipot vesitracha, ce sont les écorces, donc les forces du mal, de l'impureté, et l'autre côté Asher Yanikatam et Adam Atarton, dont leur vitalité provient de l'action de l'homme inférieur, va Achizatam Bo Ubesha Samitzot Otase, et leur agrippement dans cette personne provient de par les 365 commandements à ne pas faire lorsque la personne, Chas de Shalom, fait une avéra, transgresse une interdiction. Quelque part, il va maintenant, pas quelque part, tout simplement, il va donner de la vitalité aux forces du mal, les forces du mal dont Hachem, tu es en train de donner de la vitalité à l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu. Il peut pas, il craint la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de par
cette profonde crainte, il va pas donner de la vie et de l'existence lui-même à l'ennemi. Il va aider l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, à celui qu'Akadosh Baruch Hu il est, car les vitalités, les forces du mal proviennent, Hachem a fait de sorte que lorsqu'une personne fait une avéra, il influence une vitalité. Toute action a une influence dans le monde spirituel. Une vitalité de lumière, par une mitzvah, ou de par s'abstenir d'une avéra, ou alors une vitalité de lumière qui va maintenant s'investir, qui va donner cette lumière aux forces du mal, car il va désobéir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il va attirer, si on veut, une lumière, mais cette lumière, il va la donner aux clipotes. Donc là, l'Admor Hazaken nous a expliqué que la Neshama, qui est composée de 10 facultés, donc ces 10 facultés vont s'investir dans les habits de la Neshama, qui sont Marshava, Dibur, Maaseh, la pensée, la parole et l'action.